Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du nouveau Cash Investigation qui s'est penché un peu plus sur le cas de Marc Blatta. Je crois qu'on en a encore jamais parlé ici sur cette chaîne, mais ce mec étant un roi de l'escroc, il fallait vraiment qu'on fasse une vidéo sur lui. D'ailleurs, j'avais vu plusieurs commentaires me demandant de réagir à ce Cash Investigation qui, pour beaucoup, ont fait rire et qui également nous a révélé pas mal de choses. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons débunker tout ça. Donc, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Avant toute chose, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater des actualités, Storytime, People et j'en passe, et également faire un don sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne, ça fera réellement plaisir, merci beaucoup. Bon, pour ceux et celles qui seraient peu familiers avec qui et donc le protagoniste du jour, j'ai nommé Marc Blatta. Il s'agit en fait d'un ancien candidat de télé-réalité, comme la plupart des escrocs, j'ai envie de vous dire. Donc Marc Blatta, de son vrai nom Marc Ossian, alors Singeni Tevanin, il s'est fait connaître et a fait des apparitions dans les émissions de télé telles que Confession intime sur TF1, mais également en 2012 sur les émissions telles que La Belle et ses Princes, presque charmants. Il était notamment en charge de séduire Marine. Puis il va également participer aux Anges de la télé-réalité et il va également essayer de se lancer dans une carrière musicale, une carrière de chanteur qui va littéralement faire un échec. Voilà, comme beaucoup dans ce genre d'émission. Il a ensuite essayé toute autre chose, mais qui ont aussi échoué. Puis il va se marier avec Nadira Brick Chaouch et ils vont devenir parents en 2014. Puis ils vont fonder ensemble une agence de booking qui a depuis fermé. Et c'est en 2019 qu'on va reparler de Marc Blatta, notamment avec le cas de sorcellerie et de tous ces trucs un peu bizarres là. C'est lui notamment qui en avait parlé qui avait parlé du fait que certains candidats de télé-réalité faisaient appel à des voyantes, à des sorcières, entre guillemets bien évidemment, et il avait confié cela à Maeva Guénam, ça avait d'ailleurs fait beaucoup de bruit. Et pour ceux et celles qui n'auraient pas compris, on parle ici de Carla Moreau. J'avais d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur elle, n'hésitez pas à aller checker si vous voulez en savoir un peu plus sur cette histoire. Il y a eu un space Twitter qui s'est organisé autour du hashtag Blattarnac, donc le 31 mai. Donc moi je me suis retrouvé un peu sur ce space, donc comme un peu nous tous, et on écoutait ce space, et il y a Blatta qui est intervenu sur le space, et donc il a intervenu, les gens lui ont posé des questions, il y a un jeune, je m'en souviens, qui l'avait contredit en lui disant tu promets des rendements de 20 à 40% par jour dans le copy trading, alors que Warren Buffett, le meilleur investisseur du monde, il n'arrive pas à faire tes performances. Toi Blatta, influenceur, tu viens, tu dis tu fais 40% par jour. Donc Blatta, il a dit, je m'en souviens qu'il avait dit oui, mais c'était les résultats que j'avais à l'époque. Donc bon, après le space, Blatta a quitté le space a un peu mal tourné, les gens commencent à s'insulter entre eux. Donc ce qu'on a fait, tout le monde a quitté le space, et moi j'en ai réouvert un autre derrière, autour du hashtag Blattarnac, et toutes les personnes qui étaient sur l'ancien space sont venues sur le mien, dont il y avait Stan, Notu, etc. Et à partir de là, on a commencé à faire des spaces de 24 heures. Donc on se relayait, moi, Stan et Notu, et légendaire à l'époque. Mais vous étiez animé par quoi? En fait, par les témoignages, parce qu'en fait, on avait beaucoup de gens qui venaient, qui disaient « Ouais, moi, il m'est arrivé ça avec les Blatta, j'ai perdu tant, j'ai perdu 6 000 euros, d'autres 17 000 euros. » Et en fait, ça nous a vraiment touché. Exactement. Ça nous a touché et on s'est dit, avec le temps, il y a quelque chose à faire. Et la stratégie que moi j'ai essayé d'inculquer aux gens, tant bien que mal, parce qu'on ne connaît pas. Alors tu dis parle trop fort, là tu dis coupe la parole et comment on fait, etc. Moi j'ai dit ce qu'il faut faire. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Oui, moi c'est Hilary, moi c'est un tel, ce serait un tel, plein mal d'influenceurs. Je dis écoutez, au lieu d'aller de partout, on va se retrouver nulle part. On a été réunis autour de Blatta Arnaque. On fait le travail par rapport à Blatta Arnaque, on va au bout au niveau judiciaire, parce que Twitter c'est un tribunal d'opinion. On t'aime pas, tout le monde crie, on l'aime, comme tout à l'heure vous avez parlé par rapport à Poupette, etc. Ce qui intéresse c'est quoi? Pour faire valoir tes droits, c'est la justice, donc c'est le tribunal judiciaire. On se concentre, on essaie de recueillir un maximum de plaintes avérées, réelles, avec des factures, des mouvements bancaires, des traçabilités. On va vers un avocat et vous allez faire valoir vos droits. Il faut leur faire comprendre à tes agitaires que même s'ils sont sur la planète Mars, Ce 4 avril 2024, un nouvel épisode de Cash Investigation s'est du coup penché sur le cas de Marc Blatta et on a cette journaliste Élise Lucet qui a vraiment pété tous les scores. Je crois qu'au niveau professionnalisme, elle a vraiment tout pété au niveau des scores. Je trouve que sa façon de parler, sa façon de poser des questions, de s'imposer durant l'interview était vraiment magistrale. Vraiment, j'ai adoré. D'ailleurs, elle s'est rendue jusqu'à Dubaï pour rencontrer ce fameux Marc Blatta et des yeux
messieurs aguerris ont d'ailleurs vu que Dylan Thierry était présent. Alors Dylan Thierry avait le visage flouté, allez savoir pourquoi, mais en règle générale, les escrocs traînent en bande. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est que depuis le conflit israélo-palestinien, on n'a jamais vu un Dylan Thierry aider humanitairement, pardon, c'est un mot hyper compliqué, je pourrais dire humanitairement. Il n'a jamais été aider la Palestine, il n'a pas fait de grands discours ou de dons ou quoi que ce soit. Par contre, c'était le premier à utiliser toutes les catastrophes naturelles du monde pour essayer de s'enrichir en faisant des cagnottes frauduleuses. Mais bon, après ça, hein, peut-être qu'il l'a fait, hein, c'est pas quelqu'un que je suis, mais on n'en entend que très peu parler venant de sa part. Monsieur qui veut aider tout le monde, hein, blablabla, blablabla. Bref. C'était la petite parenthèse de cette vidéo. On s'est intéressé au monde des influenceurs qui vous promettent de gagner beaucoup d'argent pour avoir les mêmes belles voitures que le même bel appartement à Dubaï. On s'est rendu compte que oui, ça pouvait être dangereux, oui, ça pouvait mettre des Français vraiment dans une situation très compliquée pour eux, avec des dettes, avec beaucoup d'argent perdu. Salut à tous, il est enfin l'heure que je vous parle de mon fameux projet. Si t'as pas encore compris que ça, là, ce que vous faites avec vos yeux et vos doigts sur votre smartphone, ça vaut des millions d'euros. Vous allez pouvoir vous régaler. Pardon Kevin, en 2023, on veut leur faire plaisir. On va faire plaisir. Le copy trading, ça semble très simple en fait. Au départ, un influenceur vous dit t'en as marre de ta vie, t'évolueras jamais. Toi aussi, tu peux faire comme moi. Là où c'est percutant, c'est que souvent les influenceurs se basent sur le côté « je viens du même milieu que toi, moi aussi j'étais en bas de l'échelle et toi comme moi tu peux grimper tout en haut ». Ensuite, ils vont basculer sur une chaîne Telegram. Il va falloir que tu copies des ordres de trading d'un endroit sur un autre et grâce à ça, tu vas gagner beaucoup d'argent. Ce qu'ils oublient de dire la plupart du temps, et même quasiment tout le temps, c'est que ce sont des investissements sur le Forex. Le Forex, c'est juste un marché financier extrêmement risqué. C'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui le dit. 8 personnes sur 10 perdent, et y compris des gens qui sont très bons en finance. Vous avez peut-être confiance en lui, vous l'avez peut-être aimé dans une télé-réalité, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est un bon financier au fait? Est-ce qu'un jour il a fait des études de finance dans sa vie? Est-ce qu'un jour il a bossé dans une banque? Les influenceurs, c'est des rabatteurs. Les influenceurs, c'est la personne en qui vous avez confiance. Au départ, il n'était pas riche, il n'était pas connu, et puis il a réussi sa vie. C'est l'influenceur, il va à un moment rabattre des clients vers des traders, vers des brokers, et c'est lui qui va faire que l'argent afflue sur ses investissements. Ce qui est hyper intéressant, c'est que lui, il est sûr de ne jamais être perdant. Il va gagner à tous les coups. Parce qu'à chaque fois qu'il recrute quelqu'un, il touche une commission. C'est-à-dire que le Français, il va miser 500 €. Et lui, l'influenceur, il va toucher 600 ou 800 € parce qu'il a recruté le Français. Donc pour l'influenceur, c'est gagnant-gagnant. Pour le Français, c'est souvent perdant. J'ai rencontré quelqu'un qui m'en a parlé, vaguement, et puis il m'expliquait que dans le copy trading, avec la communauté que j'avais, qu'il y avait énormément d'argent à prendre. Rien qu'en commission, on a évalué pour un influenceur les revenus entre 100 et 150 000 € par mois. Est-ce qu'il gagne plus parfois? Oui, à mon avis, c'est tout à fait possible. Mais les influenceurs, bizarrement, quand il s'agit d'aller sur les chiffres, là, ils sont extrêmement évasifs ou discrets. Et moi, quand je suis allée interviewer Marc Blatta à Dubaï, par exemple, je lui demande combien il avait d'abonnés sur sa chaîne Telegram qui emmenait vers le copy trading. Entre 3 et 10 000. Ah bonjour le chiffre, entre 3 et 10 000. Et quand je lui dis, vous gagnez, vous, entre 100 et 150 000 € par mois, il dit, ouais, non, parfois plus, parfois moins, ça dépend, etc. En gros, on sait que sur chaque personne recrutée, la commission, elle va entre 500, 800, 900 €. Donc quand vous avez un Marc Blatta qui avait à un moment jusqu'à 4 millions de personnes sur son compte Instagram, on se dit que ça fait beaucoup d'argent, mais on n'arrive jamais à connaître la vérité. La loi, normalement, elle ne vous permet pas de vendre des produits financiers risqués si vous n'avez pas le tampon de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ils s'en fichent. La loi, si vous vendez des produits financiers, elle vous oblige à des mises en garde. Pareil, il n'y a pas de message. Vous avez entendu, vous, Laurent Billionnaire ou Marc Blatta dire « t'as 8 chances sur 10 de perdre ». D'ailleurs, c'est pas une chance, c'est un risque. Mais jamais. Ils sont très importants parce que je pense que monsieur et madame tout le monde n'iraient jamais sur des opérations de copy trading s'il n'y avait pas des têtes de gondole comme les influenceurs. Les gens qui font la loi aujourd'hui ne sont pas du tout de la génération des influenceurs. Donc, ils n'ont pas vu ça pendant des années. Jusqu'à très récemment, il n'y avait même pas de loi spécifique aux influenceurs. Là, depuis juin dernier, il y a une loi qui a été portée par un député Renaissance et un député socialiste. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que quand ces influenceurs se réfugient à Dubaï, c'est pour deux raisons. Un,
parce qu'ils n'y payent pas d'impôts, et 2, parce qu'ils espèrent échapper à la justice si effectivement poursuite judiciaire il y a. Il y a 2 instructions judiciaires qui sont ouvertes pour escroquerie en bande organisée à l'encontre de Marc Blatta. En l'occurrence, lui dit que c'est une plainte contre X, mais c'est une plainte où seul son nom et le nom de sa femme sont cités à de très nombreuses reprises. Ceux qui ont porté plainte affirment avoir perdu entre 500 et 29 000 euros. Et puis, il y a aussi, là, des instructions judiciaires qui vont être ouvertes dans l'avenir. Donc, je pense que le temps où les influenceurs étaient tout tranquillement peinards en faisant effectivement leurs escroqueries derrière leur téléphone, commence petit à petit à être sérieusement écorné. Il faut pas dire ouais, qu'est-ce que c'est que cette bande d'idiots, moi ça m'arrivera jamais, etc. Non, on est dans un moment de faiblesse, on a besoin d'argent, on se sent pas très bien à ce moment-là. Et ben oui, on va être plus sensible à ces messages-là. Et des moments de faiblesse, on en a tous dans la vie. Je vais vous passer quelques vidéos, notamment de tout ce qu'a dû faire Élise Lucet et ses collaborateurs pour pouvoir rencontrer Marc Blatta. Je vais également vous mettre une longue, j'ai envie de dire un monologue presque, de la part d'Élise Lucet qui va nous dire que, elle va nous donner sa vision des choses sur les influenceurs, les influvoleurs, hein, parce que ce terme doit rester encore à l'heure actuelle, parce que ces gens-là ne seront, je pense, jamais punis. Elle va nous expliquer que, voilà, pour elle, il y a des gens qui font ça, s'ils vont à Dubaï, c'est pour éviter de payer des impôts, et on va pas se mentir. S'il y a des gens qui vont à Dubaï, c'est également pour éviter des peines judiciaires, pour éviter la justice en France, parce que leur mode de fonctionnement, leur mode d'approche et leur façon de gagner de l'argent est extrêmement douteuse. Bien évidemment, ça, on en parle depuis longtemps, mais que font les gens? Alors, je suis désolé, hein, là je vais faire une généralité, je suis vraiment désolé, mais pour moi, les gens qui ont investi dans ce genre de personnages là, qui ont investi dans du trading, dans du, je sais pas, dans des offres que leur promettaient ces fameux influvoleurs et les gens qui ont donné cet argent, pour moi, c'est toujours le même type de personnes. C'est des gens qui sont tellement, mais je comprends pas comment en 2021, 22, 23, 24, tu peux croire ce que disent ces personnes. Tu peux croire que tu vas pouvoir vivre comme à Dubaï avec des voitures de luxe, avec des appartements, des penthouses de luxe, etc. Je ne sais pas comment ces gens-là font pour croire à ça. Alors soit vous avez un déficit mental, hein, bien évidemment, et je vais pas fermer ma gorge ici, soit c'est parce qu'on vous a vendu des trucs de « seul Dieu pouvait m'aider », je sais pas quoi, parce qu'il y en a, vous êtes tellement entichés sur Dieu, vous êtes tellement en mode « oh, s'il y a eu Dieu dans l'histoire, faut que je donne l'argent ». Je disais, au bout d'un moment, il y a plein de gens, si vous vous êtes fait avoir, c'est que vous êtes des idiots en fait, on va pas se mentir, on vous a fait miroiter des choses, c'est atroce bien évidemment, mais c'est surtout parce que ces gens-là sont des idiots, point barre. On va pas non plus épiloguer disant « oh pauvre petite victime », parce que même Marc Blatta va le dire durant l'interview que si ces gens-là étaient si peu intelligents pour donner 30 000 € à Marc Blatta au lieu de les investir, c'est leur problème. Et sur ce coup-là, je le rejoins, même si je ne suis pas d'accord avec cette personne, même si pour moi cette personne, c'est une personne totalement, comment dire, lunaire. C'est un escroc, c'est une mauvaise personne, mais sur ce coup-là, il a raison, je suis désolé, c'est que les gens ne sont pas assez intelligents pour savoir quoi faire de leur argent. Ou s'ils en ont trop, si vous voulez, je vous envoie mon RIB. Mais bon, dans tous les cas, je trouve que c'est vraiment très drôle. Bref, écoutez ce qu'avait à dire Élise Lucet. Comment les journalistes ont contacté Marc Blatta? Au début, il m'envoie des émoticônes en rigolant en disant « mais c'est la 4e fois que vous me contactez, il faut arrêter là monsieur, merci, et ma réponse restera la même ». Et 10 minutes pile poil... Des émoticônes pas très sympas, on peut le dire. Non, si, en mode je rigole. Ah, d'accord. Des emojis ouais. morts de rire, quoi, oui. MDR, lol. Et donc, 10 minutes plus tard, il me répond « vous êtes le bienvenu à Dubaï le 19 ou le 20, donc 3 jours après, quoi ». Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Dubaï. Alors... Et j'avais vu, est-ce que vous avez aimé Dubaï? Moi, alors... Mais... pas resté très longtemps. Ouais. C'est comme ça, hein. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai un emploi du temps quand même assez serré, et là c'est arrivé au dernier moment, on est parti le mercredi matin, il y a 7 heures d'avion, on est arrivé le mercredi en fin d'après-midi, on a filé vite fait repérer l'endroit où on voulait faire l'interview, parce qu'en fait Marc Blatta nous avait dit ok, mais il faut que ça se passe dans le restaurant d'un ami, donc c'était là et pas ailleurs. Donc on est allé vite repérer justement avec le fameux Bruno là qui vit à Dubaï pour voir où on allait poser les caméras, s'il valait mieux faire l'interview en bas, dehors, dedans, enfin tout ça. Et on est resté vraiment pour repérer. Durant cet entretien, cette
interview, on a Élise Lucet qui va poser plusieurs questions. Combien, d'après vous, y a-t-il eu de réelles personnes qui ont réellement gagné de l'argent en faisant des placements dans le trading, etc., ou en faisant des formations? Combien il y a eu de gens qui ont gagné, qui ont perdu? Combien? Enfin, elle va demander des chiffres, tout simplement. Le mec il va jamais être en mesure de répondre une seule fois sur combien de personnes ont réellement réussi, combien de personnes ont perdu. On estime des chiffres allant de 5 000 jusqu'à des 30 000, 50 000, voire des sommes faramineuses d'argent perdu, invraisemblable, vraiment invraisemblable. Il va d'ailleurs, durant cette interview, Marc Blatta, nous dire que, voilà, c'est vrai qu'il a gagné beaucoup d'argent avec ses placements, avec ses codes promo et j'en passe. Il estime avoir gagné plus de 2 millions d'euros avec ses fameux trucs de trading. Alors, 2 millions d'euros, dites-vous, 2 millions net empochés, je pense, parce qu'encore une fois, il ne paye pas d'impôts. L'argent n'est pas déduite. Genre, c'est pas l'URSSAF qui est à Dubaï, vous voyez, hein. C'est pour ça que ces gens-là vont là-bas, 2 millions d'euros dans sa poche. Et il a également avoué que, oui, certains influenceurs gagnaient à l'époque, alors maintenant je ne sais pas si c'est encore le cas, mais gagnaient entre 100 000, 150 000, voire plus par mois en faisant des commissions avec les placements de produits, les codes promo, le dropshipping. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a donné tellement de pouvoir et d'argent à des cassos? Parce qu'au bout d'un moment, il faut donner les termes. Ces gens-là, ça se lit sur leur visage que ce sont des gens mauvais. Ça se voit que c'est des gens qui ne veulent pas le bien. La seule chose qu'ils veulent, c'est s'enrichir et ils sont prêts à le faire à tout prix. Soit en mode, genre, ils vont mettre Dieu là-dedans, en mode Dieu, c'est leur coup marketing. On en a déjà parlé et je parle d'une religion en particulier, bien évidemment. Venez pas me dire après, je sais pas quoi, c'est la réalité des choses. Vous mettez Dieu sur un piédestal en mode, oui, vous allez gagner, Dieu va vous faire ci, va vous faire ça, nanana, nanana, nanana. C'est tellement triste et tellement désobligeant pour les gens qui sont réellement croyants, mais ça, on va pas revenir dessus. Mais au bout d'un moment, je sais pas, réfléchissez un peu par vous-même. Si vous voulez faire autant d'argent, il y a très peu de gens qui font autant d'argent. Ces gens-là font autant d'argent parce qu'ils ont fait de la télé-réalité, parce qu'ils ont fait de la télé, ils ont été mis sur le devant de la scène, que voilà, leur image, elle a grossi, on a grandi avec eux, si vous voulez. Et il y a des gens qui pensent que en mettant 50 000, 30 000, je sais pas, même 1000 euros dans du trading fait par ces personnes-là qui n'y connaissent rien, ils ont déjà du mal à ouvrir une porte, alors qu'il y a écrit « poussez, eux, ils attirent ». Au bout d'un moment, s'il vous plaît, genre, je comprends pas. À quel moment vous vous dites que c'est une bonne idée? J'essaie de comprendre, vraiment, je vous jure, j'essaie de comprendre, mais il y a des gens, je vous jure, on ne devrait pas vous laisser le droit de vote, on ne devrait pas vous laisser le droit d'enfanter, hein, de faire des enfants, on devrait vous faire passer des tests pour tout et pour rien. Parce que quand je vois qu'il y a des gens qui ont été assez bêtes pour faire ça, je me dis, mais où va le monde? Réellement, où va le monde? Puis le toupet du garçon, vraiment la condescendance du mec, lorsque Élise Lucet va lui poser des questions, le mec va dire, moi j'aime le chocolat, mais ça fait grossir, enfin je veux dire, en gros, c'est en mode, j'aime l'argent, si j'ai bien compris son raisonnement, c'est j'aime l'argent mais je suis prêt à en perdre tant parce que je veux en gagner tant. En gros pour moi c'est ça, c'est vraiment genre si je dépense pas je garderai mon argent mais elle va pas évoluer donc il faut que je la dépense pour que ça augmente. Mais vu que j'aime pas dépenser, moi je l'ai vu comme ça le truc. Mais la façon de répondre, j'ai cru qu'à tout moment il a eu en décoller une. Vraiment le mec il a une position pas de force, hein. Vraiment, il était toujours sur les nerfs, toujours énervé, toujours un peu genre prêt à lui bondir dessus sur Élise Lucet. Vous voyez, il était vraiment dans une position de défense, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que il donnait pas de chiffres, il avait un discours extrêmement bizarre, il était vraiment, pour moi, dans une position de faiblesse et dans une position de retrait en même temps où il veut se protéger mais en étant hyper piquant. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec, vraiment, il était mauvais, vraiment mauvais, et ça prouve à quel point, encore une fois, quand tu as ce comportement-là, c'est que tu as réellement des choses à te reprocher. Et encore une fois, Élise Lucet a fait du très bon travail, parce qu'elle a appuyé sur un point sensible, tout bonnement, et le mec s'est senti, voilà, attaqué, parce qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas moral, c'est pas dans les bonnes mœurs, enfin vraiment, et après ça va venir nous parler encore une fois de Dieu, en mode, moi je vais aller au paradis, parce que Dieu, je fais ci, je fais des prières, je fais ci, je fais ça. Non, non ma puce, non. En plus, t'es ami avec Dylan Thierry, donc encore moins. Envie de vous rencontrer. Comment allez-vous? Très bien. Plaisir partagé. Bah ouais, parce que ça fait 9 mois que vous me courez après. Mais ça fait 9 mois qu'on vous demande des interviews, donc je me demande pourquoi tout à coup maintenant, quoi. Je suis laissé désirer. C'est important pour les téléspectateurs. J'espère. Et important aussi pour tous ceux qui, au sein d'un collectif, ont porté plainte contre vous. Il y a quand même 2 procédures judiciaires pour escroquerie en bande organisée, hein, c'est ça. Je suis là pour répondre à tout. Ceux qui ont porté plainte affirment avoir perdu entre 500 et 29 000 euros. Je pense que c'est ça.
J'aimerais d'abord vous poser une question. Vous êtes influenceur. Comment vous avez eu, vous, l'idée de vous lancer dans le copy trading? J'ai rencontré quelqu'un qui m'en a parlé, vaguement. Et puis, il m'expliquait que dans le copy trading, avec la communauté que j'avais, qu'il y avait énormément d'argent à prendre, etc. Et énormément d'argent à prendre pour vous? Pour qui? Que ce soit pour moi, surtout. Je pense que sa proposition était plus orientée par rapport à moi. J'étais dans une situation très compliquée. On sortait d'un Covid qui a fait du mal à beaucoup de personnes, dont moi. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour moi de remonter la pente et de faire pas mal d'argent. Jusqu'à combien de personnes ont suivi vos conseils de copy trading? J'ai pas calculé. Pas mal de personnes. Pas mal de personnes. Genre 1000, 2000, 3000, 4000? Ça doit être de cet ordre-là, mais en tout cas, on est en dessous des 10 000 personnes, c'est une certitude. En dessous des 10 000 personnes, c'est une certitude. Mais quoi, 3000, 4000? Dans ces eaux-là, je pense. Pourquoi est-ce que vous ne précisez pas, notamment dans vos vidéos, que le Forex est un marché extrêmement volatile et que c'est un marché qui est extrêmement risqué? Jusqu'à aujourd'hui, je pense m'adresser à des gens qui ont les pleines capacités de leur cerveau. À moins que les gens se disent... Vous pensez que les gens connaissent le Forex? La plupart du temps, c'est un public aguerri auquel je m'adresse. Aguerri? Pour la plupart du temps. Au Forex? Et bien sûr. Vous pensez ça? Les gens qui je m'adresse, c'est des gens qui me ressemblent. C'est des gens qui me ressemblent, tout simplement. Donc aujourd'hui, moi, si vous voulez, on est le reflet de ce qu'on regarde. C'est-à-dire que quand vous allez regarder quelqu'un qui est en train de faire un gâteau, elle va pas vous expliquer que la farine, ça s'achète au supermarché, c'est blanc et c'est poudreux. Quand elle sort un paquet de farine, vous êtes au courant que c'est de la farine. Parce que vous êtes féru de cuisine ou je ne sais quoi. Là, vous parlez de farine, vous parlez de gâteau, on parle de Forex, qui n'est pas tout à fait la même chose. Je pense que la plupart des gens savent ce que c'est que la farine. C'était un exemple assez concret. Mais parce que vous n'avez pas vraiment répondu à ça. C'est pourquoi vous ne les avez pas avertis que c'était un marché ultra volatile et très risqué? Je l'ai dit. Par moment, je l'ai dit. Il y a des moments où je ne l'ai pas dit. Je ne vais pas m'en cacher. Il y a des moments où je ne l'ai pas dit. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que si vous voulez, il y a des gens qui se plaignent d'avoir perdu de l'argent. Ça, moi aussi, ça m'énerve beaucoup de savoir que le chocolat, ça fait grossir et pourtant c'est tellement bon. Vous savez, ça veut rien dire. J'ai perdu de l'argent. Tout le monde en perd de l'argent. Attendez, vous êtes en train de comparer le copy trading au chocolat? Non, je sais pas ce que je suis en train de faire. C'est vous qui êtes vraiment en train d'essayer de le faire ou de discréditer mon discours. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est j'essaie de comprendre ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire, c'est assez simple à comprendre. Le comparatif avec le chocolat, comme je vous l'ai dit, le chocolat c'est tellement bon mais ça fait grossir. Donc le copy trading ça fait perdre. Le copy trading, ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent mais ça peut vous en faire perdre également. C'est ce que j'essaie de dire. Attendez, voilà ce que vous dites. Quand personne t'a posé 500 € et que tu commences à prendre des 1000, 2000, 3000 € dans le mois, tu te rends compte qu'aller travailler c'est une douille. T'as capté ou pas? C'est une douille. Donc voilà ce que vous dites. Vous n'êtes pas en train de leur dire fais gaffe, le Forex ça peut faire perdre beaucoup d'argent, ça peut en faire gagner aussi, mais c'est pas ça que vous dites là. Encore une fois, je m'adresse à des gens qui cherchent l'indépendance financière et l'indépendance financière ils l'obtiendront pas en travaillant pour quelqu'un. Après libre à eux de le faire. Mais là c'est pas l'indépendance financière qu'ils ont gagné, c'est de la perte financière. Donc vous avez interviewé des gens qui ont perdu, mais ça vous intéresse pas de savoir combien de personnes ont gagné. Parce que tout à l'heure vous m'avez posé une question au début d'interview. Vous m'avez dit une fourchette et je vous ai dit entre 3000 et 10 000. Même si c'est que 3000, vous avez recensé combien de perdants? Il y a une plainte, attendez, il y a une plainte soi-disant de une centaine de personnes, 100 sur 3000, le ratio vous suffit pas? Si vous n'êtes pas capable d'estimer exactement le nombre de gens qui ont investi, si vous n'êtes pas capable d'estimer très clairement le nombre de gens qui ont gagné, comment est-ce que vous pouvez me dire mais tous ces gens qui ont perdu c'est rien du tout par rapport à tous ceux qui ont gagné? Je dis pas que c'est rien du tout. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous mettre face à des chiffres. Non, il n'y a pas de chiffre. Il y a zéro chiffre dans ce que vous dites. Il y a zéro chiffre dans ce que vous m'avez dit. Il y a un chiffre qui est entre 3000 et 10 000. Combien de personnes ont gagné? Allez-y. Énormément. Énormément, c'est une pas fourchette, si vous voulez, entre... Énormément, c'est pas un chiffre, monsieur Blatta. Exactement. Entre 2000 et 15 000, si vous voulez. D'accord. En gros, vous êtes en train de me dire, monsieur Blatta, qu'il y a énormément de gens qui ont gagné, très peu qui ont perdu, mais quand je vous demande un chiffre précis, vous en avez aucun. Exactement comme vous. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné ce chiffre extrêmement précis à vos abonnés, qui était qu'ils avaient 8 chances sur 10 de perdre? Vous avez eu ces chiffres-là sur quoi? Sur un indice? L'AMF, l'autorité des marchés financiers, dit que les gens qui misent sur le Forex ont 8 chances sur 10 de perdre. Pourquoi vous ne leur avez pas dit? Et je leur ai dit, il y a un disclaimer. Non, vous ne leur avez jamais dit. Si vous faites à la fois les questions et les réponses, on va pas s'en sortir. Pardonnez-moi, mais en France, il est interdit de faire de la promotion de produits financiers sans avertir des risques. Mais vos publications sont à destination de public français. Non, c'est la loi. Madame Lucet, vous n'êtes pas derrière mon téléphone et vous ne savez pas à qui je m'adresse. Je ne m'adresse pas qu'à des Français. Je m'adresse à des gens qui sont issus du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, du Sénégal, du Mali, de Côte d'Ivoire, etc. Vous êtes en train de me dire un truc important là. Vous êtes en train de dire devant cette caméra à tous les Français qui vous suivent qu'il ne faut pas qu'ils vous suivent en fait. J'ai envie de dire, faut ce qu'ils veulent. Vous vous adressez à eux. Il est aussi vite que le bouton des abonnés. Mais vous vous adressez à eux ou pas alors? Je m'adresse aux gens qui comprennent le français. Non, d'accord. Donc aux Français. Il y a un de vos abonnés qui affirme avoir perdu jusqu'à 29 000 €. Donc ça veut dire que Non, ça veut dire que c'est juste quelqu'un qui a les doigts qui brûlent. C'est juste ça en fait. Moi, je voulais juste aller au bout de ma question. Ça veut dire que l'argent qui est perdu, ça peut représenter les économies d'une vie pour quelqu'un. Déjà, je vais vous parler clairement. Déjà, c'est un idiot. T'as 30 000 €. Déjà, pourquoi tu vas pas mettre un apport dans un appartement? C'est un idiot. D'accord. Oui, c'est un idiot. Donc là, vous faire 30 000 € dans du copy trading, c'est un idiot. À la base, pour rentrer dans le copy trading. Donc ça veut dire que vous parlez comme ça de vos abonnés. Non, je parle pas comme ça de mes abonnés. Je parle. En l'occurrence, c'est mes abonnés, je les choisis pas. Mes abonnés me critiquent, ils m'insultent, etc. Il y a des idiots dans mes abonnés. Donc vous avez la promu du copy trading. Bien sûr. Sur ce copy trading, lui, il a investi, il a perdu 29 000 €. Et en fait, la seule chose que vous lui dites, c'est qu'il est un idiot. Non, c'est pas la seule chose. Mais c'est vous qui faites des raccourcis. Je vous pose la question. Mais arrêtez de me dire, je vous pose la question. Ça fait 7 fois que vous me la posez. Ça fait 7 fois que je réponds. C'est ce que vous venez de dire. Vous m'avez dit, c'est un idiot. Je connais le procédé, s'il vous plaît. Vous m'avez dit, c'est un idiot parce que personne lui a demandé de mettre 30 000 €. 150 personnes réunies autour d'un collectif de victimes ont donc porté plainte contre vous pour escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs. Comment est-ce que vous avez à un moment réagi face à ça? Très bien. Alors déjà, ce que vous avez écrit est faux puisqu'ils ont porté plainte contre X.
D'accord? Ils n'ont pas porté plainte contre moi. Les mots ont leur importance. Mon nom apparaît dans une plainte où forcément je dois être en Vous êtes nommé dans la plainte. Je suis nommé dans la plainte. Donc déjà, les mots ont leur importance. Il y a 2 procédures judiciaires qui ont été ouvertes par le parquet de Paris. Il y a un collectif, pour le coup, de 150 personnes. Vous risquez 10 ans de prison. Donc, vous, quelle est votre réaction par rapport à ça? Aucune. Vous voulez que je vous dise quoi? Que vous me répondiez. Je sais ce que j'ai fait et j'ai rien fait. Si la police vous appelle et dit on veut vous entendre, qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi pas? Donc vous allez rentrer en France pour être entendu par la police et par la Pourquoi justice. pas? Je répondrai aux gens qui ont l'autorité compétente. D'accord, mais ça veut dire que oui, vous allez le faire. Je sais pas. Vous savez pas? Non. Marc. Enfin, déjà à l'époque, rappelez-vous, il y avait des gens qui avaient témoigné avoir perdu tellement d'argent en faisant des placements de produits, enfin en donnant de leur argent à ce genre d'individus. Ils avaient perdu des sommes faramineuses, mais quand tu as autant d'argent investi quelque part dans l'immobilier, dans de l'or, je sais pas, dans des actions ou peu importe, mais pourquoi aller donner ton argent à ce genre de personnage? Je vous jure, encore à l'heure actuelle, je ne comprends pas. Et les gens, ils étaient en mode, oh oui, je suis triste, machin. Bah encore heureux que tu sois triste, manquerait plus que tu sois content de engrosser les gens comme ça. Moi, ça me perturbe. Honnêtement, ça me perturbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire. J'ai découvert en fait Marc Blatta sur TPMP. J'ai commencé à le suivre sur Instagram. Je regardais quotidiennement ses stories. Bon, c'était du divertissement. Et en fait, dans ses stories, tous les jours, il parlait de copy trading. On vous guide pas à pas jusqu'à vos premiers bénéfices. Profitez-en. C'est le week-end. Tu vois cette vidéo. Inscris-toi. Fais ton dépôt et t'es prêt à trader avec nous dès lundi. D'accord? Des gens témoignaient, montraient des screenshots de leurs gains. J'avais posé 500 balles. Donc voilà, là je suis à 1150. Donc voilà, c'est carré. Pour ceux qui hésitent. 10K en un mois, personne n'est fait. On n'est pas plus bête qu'un autre, il y a juste à suivre. Lui, ce qu'il disait dans ses stories, c'était qu'avec 500 € de capital, on pouvait se faire entre 100 et 200 € par jour. Donc, entre 2500 et 3000 € par mois. Et je me suis dit, bon, même si j'arrive à générer quelques centaines d'euros, c'est déjà pas mal. J'ai investi dans son copy trading, j'ai déposé 500 €. Les 2 premiers jours, j'ai pris 300 € de bénéfices. Donc, j'étais super content. J'ai continué à trader, sauf que les jours d'après, les trades sont passés dans le rouge. Je suis passé à moins 800 €. Du coup, j'ai tout perdu. Voilà, donc j'ai investi avec Marc Blatta 1500 € dans son copy trading pour à la fin avoir tout perdu. Le principe d'une arnaque au copy trading, c'est de vous expliquer que en suivant les signaux, c'est-à-dire des recommandations données au jour le jour par des traders soi-disant professionnels, vous allez du coup vous enrichir comme des traders. Voilà. Donc là, par exemple, aujourd'hui, il a envoyé 4 signaux. Donc là, vous avez par exemple la livre londonienne contre le dollar en achat. Donc il vous dit à 1,1525, vous l'achetez, vous placez votre prise de bénéfice à 1,1625 et votre perte à 1,1445. Donc là, on met la prise de bénéfice à 1,1625 et là, la perte, il l'a mis à 1,1445. Vous allez là, 1,1445. La différence, c'est que ces traders, eux, ils font ça avec normalement des milliers, des millions d'euros. Vous allez faire ça à votre échelle. La promesse qui est derrière, c'est de vous dire, regardez, eux, ces traders qui réussissent, qui font beaucoup d'argent tous les ans, vous allez avoir des gains comme eux. Ils ont une vitesse d'action possible sur les marchés qui est complètement différente. Et encore, ça c'est si tout était complètement honnête et s'il y avait vraiment un super trader professionnel qui était derrière. Mais dans la majorité des cas, c'est pas vraiment ce qui se passe. Donc vous allez trouver des gens qui occasionnellement sont gagnants. Et qu'est-ce qui va faire que d'ailleurs ils vont pouvoir vous faire ressortir des résultats positifs ou ressortir des témoignages positifs? C'est que les techniques de trading utilisées font que vous gagnez souvent un petit peu. Mais lorsque vous perdez beaucoup. Mais 9 fois sur 10, à la fin, vous allez être perdant. Le copy trading, pour les gens qui ne sont pas initiés au trading, c'est une catastrophe. Quand vous n'êtes pas initié au trading, vous allez faire n'importe quoi parce que vous ne saurez pas gérer votre capital. Sur le canal Telegram de Marc Blatta, où il faisait venir des gens, il y a eu jusqu'à plusieurs milliers de participants. Ce sont des milliers de personnes qui sont tombées dans le système. Pour lui, par exemple, ça lui a rapporté des dizaines de milliers d'euros. Je me suis dit, ces gens-là ne traitent pas et ils ne vivent que de l'affiliation. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un pose 500 € sur le broker via leur lien, ils touchent de la commission. En fait, c'est vraiment bien travaillé
surtout pour gagner la confiance des gens, tout cet acheminement-là qui fait qu'on lui place une certaine confiance et qu'on investit dans son truc, et que voilà. Nous avons mandaté un avocat, c'est le cabinet Ziegler et Associés, qui se charge de recueillir tous les plaignants. Le trading, c'est un métier à part entière. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la loterie. Ne vous lancez pas dans le trading avec des influenceurs de télé-réalité. Eux, ce qu'ils font, ils ne traitent pas, ils ne gagnent seulement que sur l'affiliation. Dans tous les cas, ce mec-là n'est pas là pour vous aider à vous enrichir, il est là pour lui s'enrichir et vous appauvrir. Tout simplement. Il va même le dire en début d'interview, il y a des abonnés qui sont idiots. Certains de ces abonnés sont tout bonnement idiots. Donc il méprise les gens qui l'ont rendu riche, il méprise les gens qui lui ont permis d'arriver là où il en est aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas du tout, si vous voulez, une fierté, hein, bien évidemment. Pour moi, je trouve que c'est tout bonnement critiquable et il faut pointer ce genre de comportement du doigt. Mais malheureusement, hein, ce n'est pas moi qui va faire changer les choses ou peut-être alarmer à la rigueur. Mais ce genre de personnage, vraiment, et en plus, il est content, c'est-à-dire qu'il est réellement content de lui, vraiment. Du coup, suite à cette nouvel épisode de Cash Investigation, on a la page Instagram de l'émission qui va poster des extraits sur leur page, qui vont faire pas mal de vues, notamment plus de 300 000 vues en Reels, en Shorts, en tout ce que vous voulez, en TikTok, etc. Et Marc Blatta va réagir en disant que grâce à lui, ils ont fait des vues, ils sont un peu plus connus, machin. Le mec jubile, ce garçon-là jubile. Il faudrait pouvoir avoir des lois qui nous autorisent à, je crois que le mot exact c'est extrader ou pouvoir retirer quelqu'un d'un pays pour le faire revenir dans son pays d'origine. Enfin, d'origine, lui il est algérien, donc est-ce qu'il ira en Algérie ou en France, je ne sais pas, genre quel papier il a, enfin bref, le ramener là où il doit être ramené, c'est-à-dire en tôle, littéralement en tôle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais faudrait créer des lois au bout d'un moment. Mais bon, après, les droits de l'homme au niveau de Dubaï, je pense pas que ce soit le pays le mieux développé sur ça, mais bon. Ouais l'équipe 350K, hein, je leur ai refait une carrière, hein, je leur ai refait une santé. Hein. Wallah, je leur aurais fait une santé. Hein. Tokyo Drift, on est là les frères. Hein. My brother, on est là frérot avec Tokyo Drift, vous avez pas vu. Il y avait un fond, ferme ta gueule. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, l'équipe, 350K hein, sur la vidéo. Hein. Me demandez pas pourquoi sur mon propre TikTok je fais pas 350K, je suis Shadowban de fou malade. Ils veulent pas que je parle avec vous. Sur mon TikTok, je suis Shadowban, t'as les fous frérot. Voilà, parle pas avec moi, je fais des 1K, 2K. La tête de ma race, on dirait coaching. Ah, je rigole, balle perdue, je connais pour le poteau, toujours grosse dédicace. Non, c'est un bon, c'est le frelon, t'as capté. Il fait 1K, mais c'est le frelon, vas-y, ça bouge pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Les refs, je vais tout poster dans le lien, dans ma bio, je vais tout poster. Hein. Parce que là, ils ont fait commencer, j'ai commencé à croire que là, ils commencent à faire des montages bizarres avec ma teuté. Déjà que j'ai refait ma teuté pour pas être mes crânes, mais eux, ils ont encore plus déformé ma teuté. Emma, tu crois que je te mens? Ah ouais, mon cousin, regarde mon copain. Regarde. Regarde-moi ci, là. J'ai accès à ton contenu dans le pays suivant. Là, ça rend ouf, les refs. Ils veulent pas que je vous parle, ma gueule. C'est mort. Faut déménager, les refs. Vas-y, à bientôt, hein. Allez, les refs. Je vous poste tout ce soir, après l'émission ou demain. Juste ici. Est-ce que Élise Lucet, elle met un sérum de vérité dans le verre des gens qu'elle invite avant de les interviewer, ou est-ce qu'ils sont cons? Non, parce que là, dans l'interview, Marc Blatta, il a avoué que c'était pour faire de l'argent, lui, et pas pour aider les gens à faire de l'argent. Rencontré quelqu'un qui m'en a parlé vaguement et puis il m'expliquait que dans le copy trading, avec la communauté que j'avais, qu'il y avait énormément d'argent à prendre. Il a avoué qu'il avait arnaqué plusieurs milliers de personnes. Voilà, mais en tout cas, on est en dessous des 10 000 personnes, c'est une certitude. Marc Blatta a quand même traité ses abonnés qui avaient perdu de l'argent à cause de lui de con. C'est un idiot. D'accord. Oui, c'est un idiot. Donc là... Non mais on marche sur la tête. Par contre, quand Élise, elle lui dit que il y a 10 ans de prison qui l'attendent en France, là, il est pas serein. Là... Vous risquez 10 ans de prison. Donc, vous, quelle est votre réaction par rapport à ça? Aucune. Vous voulez que je vous dise quoi? Que vous me répondiez. Je sais ce que j'ai. Tu sens qu'il est pas serein. Non mais vous vous rendez compte quand même du nombre de pseudo-influenceurs sans vergogne qui ont osé emmener leur communauté sur du copy trading, faux brokers, ce qu'on appelle des market makers, qui misent sur la perte de leur communauté. Ces gens-là ont gagné en faisant perdre des pauvres. Ces gens-là n'ont aucun scrupule.
En tout cas, je pense que vous avez dû comprendre ce que je pensais de cette personne tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas également à me follow et activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines actualités. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout sera en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.